voyez, il y a du manioc. Les responsables, le directeur de l'agriculture nous donnera certainement le nom de ces boutures que nous avons parce qu'on verra devant là-bas, il y a deux qualités ici. Je ne connais pas les noms, mais je plante. On a dit que ça c'est Adèle. Ouais, ok. Donc il va préciser. Et quand nous avons commencé, en dehors du manioc, on avait expérimenté du soja ici, là, qui a donné, mais pas très bien, parce qu'on n'a pas trop maîtrisé, n'est-ce pas, disons, les techniques et puis les périodes. On a mis du maïs sur toute cette étendue aussi. Donc, entre les lignes de maïs, on mettait le manioc. Bon, à l'entrée là-bas et partout, à l'intérieur ici, vous avez constaté qu'il y a des arbres fruitiers, des safoutiers. Par ici, je pense que c'est des agrumes, avocatiers et agrumes de l'autre côté là-bas. Là. La tendance, c'est quoi? Prendre 500 mètres de largeur sur 1 km de longueur. Pour safoutier, la même chose pour les agrumes, ainsi de suite. Au milieu, il y aura des bananiers. On a commencé dans le bas là-bas. Donc, on va vers la forêt. Pour être en conformité avec l'exigence environnementale. Parce que dans la forêt, nous allons pousser d'environ 1 km. Mais cette forêt-là sera remplacée par cette arboriculture que nous sommes en train de mettre sur pied. Donc les safoutiers, autres vont pousser par ici, il y aura une deuxième forêt. Nous gardons des espaces pour que, au milieu, nous plantions, n'est-ce pas, nous continuons à planter le maïs, la patate que vous avez vue, je pense bien qu'ils vont vous montrer, et puis les ananas. Il y aura une zone aussi d'ananas. Vous pouvez constater dans ce sens-là, il y a une partie qui n'a plus d'arbres. Ça a été dessouché. C'est un travail que nous avons fait ici avec des engins malheureusement qui passent plus de temps à réparer qu'à travailler parce que notre matériel est Vestus. Donc il y a déjà une partie qui a été dessouchée. On attend qu'on répare les engins. Les mécaniciens sont à Ossa, là où ils étaient en train de faire les prestations. En ce moment-ci présent. Dès qu'ils vont revenir, on va labourer par là. Il y a près de 8 hectares que nous allons labourer et 4 par là-bas. Donc pour cette saison, avant janvier. Et là, nous mettrons du manioc et du maïs. Comme l'agriculture va de pair avec l'élevage, même si on ne peut pas mélanger dans le même enclos les feuilles de manioc et les porcs, mais sur le terrain, nous le faisons. Donc, nous plantons du maïs, mais on a un grand problème. C'est la semence, on en a parlé hier. Vraiment, c'est un goulot d'étranglement. Et pour l'aliment de bétail, demain, quand vous serez à la porcherie, vous constaterez que notre stock est fini. Aujourd'hui, certainement que le petit véhicule ira à Pointe-Noire, plutôt à Brazza, pour le ravitaillement, n'est-ce pas, disons, en drèche et de son de blé, ainsi de suite. C'est le grand problème qui se pose à nous en tant qu'agriculteurs et éleveurs ici. Là. Mais nous avons la volonté, nous disons qu'on doit aller de l'avant. Et ce champ expérimental a une superficie de 25 hectares ici. Là. Ça a été loti par les services du cadastre ici. Mais nous avons des terres familiales derrière par là, à 4 km d'ici, jusqu'à l'Ankeni, qui font plus de 5000 hectares, qui n'attendent qu'à être valorisés. Nous avons commencé à labourer par là et il faut les aménager. Et tout ça, ça demande des investissements, madame. Ça demande un apport, ça demande un soutien. Et c'est pour cela que c'est un grand honneur pour nous d'être avec vous depuis hier et aujourd'hui. Et surtout les grands efforts que vous êtes en train de déployer pour que Aba, ce petit village, aujourd'hui accueille une grande délégation des autorités congolaises, locales que vous êtes, et de vos convives qui sont venus, n'est-ce pas, disons, de l'Afrique centrale, du Cameroun, auprès de qui certainement nous allons nous inspirer parce que le Cameroun en Afrique centrale, c'est l'un des leaders en agriculture et en élevage.
Vous voyez l'herbe là. Nous avons mobilisé des énergies. Il y a 2 mois de cela, ça a été sarclé. Complètement ici là. Mais les moindres pluies qui sont tombées là, vous voyez comment est-ce que ça devient touffu, il faut encore refaire. Les herbicides sélectifs, c'est vrai que c'est des produits chimiques, mais sont vraiment sollicités parce que nous allons vers l'agriculture commerciale, donc intense, sur de grandes superficies. La main-d'œuvre, c'est vrai, mais ces techniques sont sollicitées sur ces espaces parce que nous voulons faire grand. Voilà, madame, ce que nous pouvons dire. Nous allons donc procéder à la visite avec les techniciens qui nous diront si on fait bien, si on fait mal. Il est expérimental, mais quand nous allons repartir là-bas, ou bien sûr le reste, n'est-ce pas, disons, de cette étendue, comme ça nous ferons un peu mieux. Le problème serait celui qu'on a posé hier, l'agriculture commerciale. C'est ça le problème. C'est quelle nature de produits qu'on doit utiliser. Là, vous avez parlé des herbicides chimiques. Bon, est-ce que ça... Comment on va associer l'agriculture bio et l'utilisation de ces produits chimiques? C'est ça. Parce que nous, aujourd'hui, c'est l'intérêt de la qualité du produit qui est vendu, qui va être mis sur le marché. Parce que le consommateur aujourd'hui, quand il rentre dans un supermarché, il s'intéresse, il peut vous dire, bon, ça c'est conventionnel, ça c'est bio. Quelle est la nature des produits que le Congo va produire et va mettre sur le marché? C'est des bio, c'est des conventionnés, c'est aux techniciens. Ouais, c'est à lui qu'on pose la question. Et quelles sont les techniques qu'il nous faudra pour produire du bio à grande échelle? À grande échelle, hier nous avons parlé de ça. Voilà. C'était le compost, parce qu'on peut utiliser des herbicides. Parce que les herbicides, non seulement c'est toxique pour nous-mêmes, pour la santé humaine, mais aussi pour les plantes. Pour les bêtes. Et pour les bêtes. Donc ça veut dire que là, on va détruire la nature. Donc il faut lutter maintenant contre ces engrais chimiques aujourd'hui. En tout cas, pour nous, en transmettant les compétences de l'appui à l'agriculture aux élus locaux, c'est pour que les élus locaux soient proches de vous, grâce à la politique. Donc, ils sont à votre disposition. La présidente à votre disposition. Je peux vous rassurer que les quelques patates qu'ils vont prendre ici, que nous dégusterons certainement à Djambala parce qu'on ne fera pas le feu, le programme est tellement serré. C'est bio. Jusque-là, on n'a pas utilisé un seul engrais chimique sur ce terrain. C'est au niveau des arbres fruitiers. J'ai mis les excréments des porcs qui sortent de ma porcherie. On a creusé, on a mélangé un peu d'excréments à la terre, plus l'herbe. On a enfoui, vous avez vu comment, au bord là, c'est tous les 12 mètres que j'ai mis les arbres fruitiers. Jusque-là, on n'a pas utilisé l'engrais chimique. Et le grand cri vers ceux qui peuvent apporter de l'aide, c'est faire de telle sorte que pour Agri Vision Développement, que nous ayons du matériel neuf, ne fût-ce qu'un tracteur neuf avec ses équipements, donc de labour, de pulvérisage et puis peut-être le semoir, pourront nous aider et ipso facto aura un impact, n'est-ce pas, disons, sur la porcherie et sur les autres éleveurs. Parce que si on a du petit bétail ou si on a des semences ici, les autres peuvent en profiter. Non, pour l'instant, Pour l'instant, c'est le même problème de la porcherie. La bouleuse. bon, ils ne font pas l'élevage. Non, lui, il fait l'élevage. Mais pas ici. Mais pas ici. Ailleurs. C'est Voilà. là où nous étions. Pas ici. Mais il transporte sa boue Oui, c'est de parce composter. que, voilà, pour faire ces arbres fruitiers là. Voilà. Mais ici, tu n'as pas utilisé les bouses encore. Juste au Comment niveau on des fait, arbres. vous faites alors? Non, c'est juste la terre naturelle. Juste la terre naturelle. On a labouré et puis on a planté. On a planté.